Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons tout simplement commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de Security Token Offering, ce fameux STO, qui répond bien à un besoin. Alors quel type de besoin? Eh bien, une des premières priorités, c'est effectivement d'accompagner les entreprises pour tout simplement apporter des fonds propres au capital de l'entreprise. Donc faire des levées de fonds. Évidemment, il y a des avantages pour l'entreprise et effectivement aussi des avantages pour les investisseurs. Mais avant de voir les avantages pour ces deux partenaires, on va faire un petit tour sur la notion de ce qu'on appelle d'un exemple, de façon à être très terre à terre, d'être opérationnel. Donc, on pense à un besoin, c'est capitaliser une entreprise. Donc, on va prendre une entreprise, ça peut concerner les entreprises de tous les secteurs, de toute taille d'ailleurs. Bien sûr, en chiffre d'affaires, ça peut être des startups qui n'ont pas encore vraiment de chiffre d'affaires ou des entreprises qui sont à peu près à 10 millions. Le capital, on va imaginer qu'à la création, c'était peut-être 1 000 euros, puis entre-temps, ça a peut-être augmenté à 100 000 euros. Et comme dans toutes les entreprises de PME de taille humaine, ETI, entreprises de taille intermédiaire, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des créateurs actionnaires, environ en général 90 ou 80%. Évidemment, il faut que l'entreprise existe. Je ne parle pas des startups, mais au moins qu'il y ait une projection pour les startups et que l'entreprise existe et qu'elle ait une rentabilité entre 5, 3, 10%. Donc ça, c'est un cas d'école. Une entreprise de ce type-là a des besoins. Des besoins dans la catégorie qu'on appelle tout simplement projet d'entreprise, soit parce que dans la croissance du chiffre d'affaires, il y a besoin de fonds de roulement, soit des nouveaux projets d'investissement à moyen terme. Bien sûr, des embauches, la croissance, il faut toujours financer par avant à l'embauche de façon à ce qu'on puisse facturer par la suite. On peut aussi potentiellement penser à un rachat d'entreprise ou peut-être le lancement d'un nouveau secteur d'activité. Bref, il y a besoin de fonds propres pour pouvoir assurer la pérennité le temps que les nouveaux projets puissent générer un certain chiffre d'affaires. Donc, plusieurs réponses à ça. Première réponse, la réponse du marché se positionne sur 3 secteurs, IPO, ICO, STO. Nous, notre sujet est concentré sur le STO. Donc, IPO, rien de nouveau sous le soleil, c'est tout simplement Initial Public Offering, c'est l'introduction en bourse ou un appel au marché classique des investisseurs de masse. Donc là, on est dans la catégorie, il faut faire toute une démarche au niveau d'accompagnement, au niveau peut-être des financeurs traditionnels, puis tout le monde ne peut pas se permettre ni d'aller en bourse, ni même de faire ce type de démarche. Donc, petite problématique pour les tailles d'entreprise plutôt moyennes. Hein. On est entre 0 et 1 et 10 millions de chiffre d'affaires. La bourse, c'est même pas la peine d'y penser. Nous avons bien sûr une deuxième solution, à la place de IPO qui se fait d'une manière très traditionnelle avec appel d'offres traditionnel, avocat, compte de résultats accompagné par les banques. Vous avez ce qu'on appelle, ce qui a été à un moment donné une forte demande, le fameux ICO. ICO qui est une méthode de levée de fonds. Similaire sur le principe pour financer les fonds propres, mais c'est pas vraiment, on rentre pas dans le capital, le ICO. C'est juste un titre financier qui permet d'avoir une certaine forme, la crypto-monnaie que propose l'entreprise, en espérant que l'entreprise va se fructifier et que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur. Donc, le sous-jacent, c'est je fais confiance au potentiel de l'entreprise sans forcément entrer dans le capital. Puis vous avez une troisième solution qui est la plus adaptée à des tailles d'entreprise qui sont, je dirais, de PME moyenne ou très petites entreprises. C'est le Security Token Offering. C'est un processus par lequel cette fois-ci, on va enregistrer bien sûr dans une blockchain, mais cette fois-ci, on rentre vraiment dans le capital. C'est un instrument financier qui représente avec son sous-jacent, qui est action, obligation, voire option. Donc, on est vraiment très proche de la démarche qu'on va découvrir dans un monde réel. C'est une approche assez pragmatique, assez opérationnelle. Hein. Elle permet quand même d'éviter toute cette lourdeur qui est traditionnelle quand on fait une levée de fonds propres, et puis de façon à pouvoir entrer dans un écosystème qui est légèrement différent, puisque les clients de ces entreprises, voire les partenaires de ces entreprises, pourront investir des sommes relativement modestes, mais ce qui est important ici, c'est la quantité. Et vous verrez que la blockchain sait gérer la quantité, même si c'est des investissements qui sont relativement raisonnables par rapport aux personnes qui ont un potentiel et qui croient dans cette entreprise. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que on n'est pas en train de faire des tokens utility pour dire vous avez un privilège sur tes respects. On est vraiment en train de faire des nouveaux actionnaires. Alors vous verrez que faire des nouveaux actionnaires, ça a ses contraintes, surtout quand vous en avez une centaine ou un millier. Donc vous verrez que par la suite, on verra pourquoi cette solution
apporte une énorme souplesse par rapport à une société où on aurait une centaine d'actionnaires, ce qui est très compliqué pour une PME à gérer. Donc, on va utiliser la rotation qui va avec pour ouvrir son capital et favoriser la croissance. Maintenant, si on regarde de plus près, il y a des avantages à faire ça. Il y a des avantages dans le sens pour les investisseurs et il y a des avantages pour l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, on va pouvoir mettre des titres en quantité, c'est-à-dire qu'en clair, on va pouvoir positionner nos besoins en fonds de roulement et les transformer en token, avec la token étant un sous-jacent, c'est la valeur de l'action. Alors, grâce à ça, il va y avoir une liquidité, aussi bien pour l'entreprise que surtout pour l'investisseur, qui va tout simplement pouvoir déposer son action, en quelque sorte, dans la blockchain et elle va pouvoir, à travers des plateformes que je vais vous présenter tout à l'heure, pouvoir revendre si nécessaire ou acheter par ailleurs s'il a envie d'investir plus dans ces entreprises. C'est une transaction simplifiée, sécurisée, il n'y a pas besoin de prestataires complémentaires, notaires, avocats, huissiers, experts comptables, etc. C'est le principe même de la blockchain qui intervient sur ce qu'on appelle la notion de diminution d'intermédiaires. C'est pas péjoratif, l'intermédiaire a son rôle et son financement, mais là, dans ce cas-là, on a une démarche qui est un peu différente. À partir de cette approche, nous avons la possibilité dans ce schéma-là d'avoir des registres dynamiques, bien sûr. Forcément, la blockchain va enregistrer les nouveaux actionnaires qui vont rentrer et va tenir le registre des mouvements. Dernier élément, j'ai simplifié un petit peu les avantages ici, et nous avons ce qu'on appelle des actionnaires qui sont en permanence informés des différents mouvements, et ils sont conservés et accessibles par la blockchain. D'autres avantages se présentent du côté aussi bien entreprise que du côté investisseur. Du côté investisseur, eh bien, vous avez un marché privilégié puisque une des problématiques des investisseurs, c'est la liquidité, c'est de pouvoir vendre quand on veut les éléments. Grâce à la blockchain, qui est une interface presque qui ressemblerait à du web si on regarde ça de l'extérieur, on va pouvoir échanger sur cette bourse, donc sur ces plateformes qui sont faites pour ça, échanger des informations par rapport à ce qu'on appelle la vente grérée, the counter. Donc, très attractif. Et si l'action qui représente la valorisation de l'entreprise monte, eh bien, un tel actionnaire peut le vendre plus cher à son gré, ou même le vendre moins cher s'il a envie d'avoir des liquidités rapidement. Chacun va choisir. On n'a pas besoin de faire une AG générale pour voter qui achète, qui n'achète pas. Donc, c'est la souplesse qu'on a évoquée tout à l'heure, et bien sûr, réduire les coûts des transactions. Encore une information, l'entreprise, dans certains cas, peut faire des actions dans le sens traditionnel, mais aussi peut se permettre de faire ce qu'on appelle, pour les investisseurs qui veulent investir, mais pas forcément être en gestion par rapport à l'entreprise, avoir des droits de vote, présenter aux AG, elles veulent juste accompagner l'entreprise, bien sûr, participer aux résultats. Et bien, dans ce cas-là, on va opter pour des bons de participation, qui a le gros avantage d'offrir tous les paramètres à un actionnaire, sauf le vote, ce qui fait que le gérant de la société, les gens qui ont créé la société, ou quelques acteurs, gardent encore le pouvoir, pas forcément financier, mais forcément le pouvoir organisationnel en termes de part de vote. Ça, c'est très important à participer, surtout si les investisseurs sont tout est respectable, mais petits investisseurs. Et bien sûr, dans la configuration actuelle, pour PME, pour entreprises à taille intermédiaire ou très petite entreprise, il est certain que si on avait 100, 200, 300 actionnaires qui avaient le droit de vote, c'est très compliqué pour prendre une décision. Donc, cette démarche simplifie totalement la complexité du processus d'augmentation du capital. C'est un des avantages aussi majeurs qu'on retrouve dans le fameux STO. Alors, je dirais que pour aller plus loin, bien sûr que les frais de transaction sont réduits, ça va de soi, mais ce qui est intéressant, c'est de la globalité. On pourrait imaginer que dans une entreprise, il y ait non seulement ce qu'on appelle les tokens security, qui sont les tokens dont le sous-jacent est le capital de l'entreprise ou des bons de participation, mais on pourrait ajouter, pour encourager l'investissement dans ce type d'approche, une démarche complémentaire. Par exemple, on pourrait très bien faire des tokens utilitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'actionnaire, la personne qui a acheté ces NFT dans le cadre d'une STO, eh bien, il pourrait devenir actionnaire de manière traditionnelle. Et si l'entreprise fait un résultat, disons, de 5%, eh bien, il aurait peut-être, lui, un token utilitaire complémentaire de 1% pour l'encourager
au fait qu'il n'a pas le droit de vote. Ou alors, il aurait peut-être le droit à quelques services avec un prix préférentiel par rapport aux gens qui sont actionnaires d'une manière traditionnelle et qui ont le droit de vote. Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'analyse. Aujourd'hui, il existe des plateformes dont le métier est d'accompagner les entreprises dans ces démarches. Une des plateformes qui est opérationnelle, c'est la blockchain, sur la blockchain Cash Secure, qui est la blockchain des huissiers et des avocats. C'est la place de marché qui s'appelle Stock Market, bourse, tout simplement, Stock Market, STO, Security Token Offering. Je vous invite à découvrir toutes les fonctionnalités qui sont très bien explicitées sur ce site. À partir du 1er octobre, une dizaine d'entreprises vont se présenter de façon à pouvoir lever des fonds à travers cette plateforme. De toutes les façons, comme d'habitude, Acadie reste à votre écoute pour vous donner plus d'informations sur toutes ces manipulations, sur tous ces éléments.